Bonjour, bonjour, comment ça va? Ici il fait 25 degrés, il est 13 heures. Donc voilà, je suis au calme, je suis toujours en vacances. Donc on va faire un nouveau tuto, enfin une nouvelle création, mais qui va demander pas forcément du temps parce que voilà, c'est pas dans la précision, mais ça va demander des grandes dimensions et pas mal de matériel. Donc voilà. Donc c'est parti. Il vous faut déjà des plaques de carton mousse. D'accord. Donc moi j'ai pris du 3 mm d'épaisseur. Vous coupez deux plaques de 32,5 par 32,5. Il vous en faut deux. Voilà. Ensuite, il vous faut trois morceaux qui font 5,5 par 32. 5,5, 32. Là, il en faut 3. Ensuite, il va vous falloir... Alors moi j'ai pris un peu moins épais parce que j'ai pas assez de carton mousse. Et ça va être le fond, donc c'est pas très grave si c'est moins épais. Donc, mais si vous avez du carton mousse, vous pouvez le faire avec. Il faudra juste modifier un petit peu les dimensions que je vous donnerai. Donc là, mes petits cardstock, enfin c'est pas des cardstock, hein, c'est un carton fin, ça fait 31,5. Donc j'en ai coupé deux parce que je vais les assembler pour que ça fasse plus épais, hein, pour que ça soit un petit peu plus costaud. Parce qu'il faut que ça soit costaud. Je vous dis pas ce que c'est. Vous allez découvrir au fur et à mesure de la création. Donc voilà. Mais c'est un très beau projet et je pense que vous n'avez jamais vu ça. Je pense, je peux me tromper. Moi personnellement, j'en ai pas encore vu et ça va être utile pour les vacances. Voilà. Je ne vous donnerai pas plus d'informations. Donc, je crois que là, je vous ai tout dit. Les petits cartons de 31,5. Ah oui, et j'ai oublié. Il vous faut 4 morceaux de 32 par 5. Donc 32 par 5, là il en faut 4. Ok, alors je prépare tout ça et on y va. Donc vous allez découper des bandes de papier. Alors moi j'ai pris du cardstock, hein, dans les blocs action 3 couleurs. J'ai pris les feuilles les plus épaisses. Pour comme ça les angles vont être beaucoup plus jolis, plus nets. Donc j'ai fait des bandes de 3 cm de large que j'ai pliées en deux. D'accord. Donc là j'en ai fait un petit paquet, vous voyez. Parce qu'il va nous en falloir pas mal. Donc n'hésitez pas à en faire. Dans un premier temps, on va venir coller. Alors on va prendre nos cartons mousse qui font 32 cm et demi au carré. D'accord. Et on va venir les coller comme ça, en laissant 1,5 cm de chaque côté. De toute façon, vous allez voir, vos feuilles sont trop courtes, mais c'est pas gênant, puisqu'après on va en mettre dans le sens vertical. Donc voilà, on va venir coller des petites bandes comme ça. Je vais en faire une avec vous. Excusez-moi, je n'ai pas préparé la colle. Alors, on met de la colle que sur une arête, hein, pas sur les deux. Et on vient la coller comme ceci. Et vous vous arrangez bien pour que ça soit bien plaqué et que l'angle se fasse bien. Vous voyez, là c'est bien net. C'est tout propre, c'est parfait. Voilà, donc on va en coller un deuxième. Donc je vais en coller un ici et un ici. Vous laissez un angle sans rien, d'accord? Donc je fais les deux autres hors caméra et je reviens. Après, vous allez écarter légèrement votre petite bande noire. J'espère que vous voyez, on dirait qu'il y a un contre-jour. Je ne sais pas si c'est mon écran qui fait ça ou si vous voyez mal. Enfin, c'est pas très compliqué là, hein, je vous en fais juste voir un et puis après vous faites tout seul. Donc là, vous allez venir poser
votre côté qui fait 5 cm et demi de large par 32, vous allez venir le poser dessus, sur le morceau de 32,5 par 32,5. Et vous venez le poser à la limite, comme ça. Et vous rabattez votre petit morceau de feuille noire, votre cardstock noir. Donc là, comment dire, ne soyez pas trop radine sur la qualité, parce que je vous dis, ça va faire du poids, hein, ce qu'on est en train de faire. Mais ça va être très pratique pour certaines. Voilà, la colle action, c'est un petit peu plus long à prendre sur le carton mousse. Donc, après, bah, vous faites pareil avec les autres angles. Vous venez vous poser... Alors, je vais tourner pour que vous voyez bien. Voilà, vous venez vous poser à l'angle, comme ceci. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Voilà, vous venez vous poser comme ceci. Et vous faites la même chose, vous mettez de la colle ici. Vous n'êtes pas obligé de faire le système avec les bandes de papier, hein. Vous pouvez utiliser d'autres techniques, vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien ce principe, je trouve que les angles sont bien nets. Avant je faisais au scotch, après je repassais les bandes de papier, mais bon, je me suis aperçue que ça me prenait un temps fou, alors j'essaye aussi de gagner du temps avec des petites étapes. Voilà, je vais laisser la prise. Je vais poser le troisième. Maintenant, on va habiller les coins. Donc pour ça, vous prenez vos petits bandes de papier comme ça et vous les coupez à 6 cm,2 de long. Et vous venez les coller dans les angles. Alors ça va dépasser un petit peu, je suis d'accord avec vous, mais en fait c'est parce qu'après, on va venir poser une autre plaque par-dessus. Je vérifie si c'est tout est bon et c'est ok, donc on peut coller. Donc vous affolez pas, ne coupez surtout pas le surplus qui dépasse, parce que je vous dis, vous en aurez besoin après. Donc là je vous explique pas trop la technique, hein, parce que c'est le même système que les arêtes, hein. Désolée, je tourne un petit peu, sinon j'arrive pas à travailler. Voilà, et on va bloquer avec des petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Pardon. D'accord? Donc vous faites ça à tous les angles. Vous faites ça aussi à l'intérieur. Donc vous mettez ici et aux angles. Vous habillez comme à l'extérieur. Je fais tout ça hors caméra et je reviens. Donc quand vous allez coller vos coins intérieurs, les angles intérieurs, comme ça, là par contre il ne faut pas que ça dépasse, hein. Aussi bien que ça dépasse à l'extérieur, à l'intérieur, ça doit être à la limite de votre carton, hein.
Pour cacher les arêtes ici, vous allez redécouper des bandes de 3 cm de large par la hauteur, donc c'est-à-dire, alors attendez, est-ce que j'ai pas mesuré, par 6 cm de haut. Et vous allez venir couper à 3 mm, d'accord? J'espère que vous arrivez à voir. Vous voyez, en fait, j'ai une petite languette de 3 mm. Vous ne l'arrachez pas, hein, vous la laissez. Vous venez juste la couper. Et vous allez venir coller. Alors, je vais le couper avant, ça sera mieux, ça sera plus pratique. Vous allez venir le coller sur l'arête. Comme ceci. Vous mettez en butée pour démarrer. Vous maintenez votre papier s'il n'est pas sec, ou alors vous pouvez attendre le premier séchage, hein, si vous voulez, et vous venez rabattre. Comme ceci. D'accord? Je vais voir l'intérieur. Voilà. En fait, c'est le même principe que ces coins-là, sauf que vous rabattez à l'intérieur. Et la petite languette de 3 mm, et ben, vous venez la coller sur l'épaisseur de votre carton mousse. Voilà, comme ça. Voilà, donc tous mes angles sont bien habillés. Ici, on met rien, ça sert à rien parce qu'on va recouvrir. Hein. Donc maintenant, on va faire l'arête de devant, que ce soit propre. Donc on fait le même principe qu'ici, hein. Je ne vais pas le faire avec vous, je vous fais juste voir. Vous prenez, alors moi j'ai pris des feuilles fines, hein, pour ici. Parce que sinon, épais, ça va être trop dur à travailler, ça ne va pas se poser comme on veut. Donc c'est le même principe, vous appliquez le même principe. Vous collez en dessous, vous attendez quelques secondes et après vous venez rabattre, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez collé votre bande devant, ben, vous venez coller votre papier déco. Faites-le bien avant, hein, c'est important, sinon vous ne pourrez plus le faire après, ou ce sera très compliqué pour vous. Donc, moi je ne vais pas mettre de matage parce que voilà, j'ai décidé de travailler le noir et blanc. Donc je vais juste coller comme ça. Je vais décorer les côtés d'une façon très simple aussi. Ça ne sert à rien de mettre des super papiers parce que ça ne sera pas des parties très visibles. Donc c'est parti pour la déco. Voilà, j'ai tout habillé. Donc je vous avais dit, hein, j'ai fait vraiment dans la simplicité. J'ai juste habillé le fond et j'ai tapissé de noir les côtés. Maintenant, on va s'occuper de poser le couvercle. Alors, pour ça, vous allez prendre... Alors, je vérifie si tout est bon. Oh, j'adore quand tout va bien. J'espère que vous, c'est pareil. Hein. Donc, avant de coller, on va habiller l'arête ici, pour que ça soit propre. Et si vous voulez, vous pouvez aussi habiller le socle intérieur. D'accord? Le plafond de la boîte, en fait. Vous habillez, voilà. Voilà, vous habillez l'intérieur, là. Donc, moi, je vais faire tout ça. Non, je vous ai pas expliqué, mais c'est le même principe que sur la première partie. Hein. Vous collez une petite bande de papier de 3 cm de large. Voilà, vous collez une première partie. Une fois que c'est commencé à être pris, et ben, vous venez coller la deuxième partie.
coller l'intérieur. Voilà, il y a un raccord, mais bon, ça se verra pas, hein, donc je me suis pas trop cassé la tête. Maintenant, on va venir coller le couvercle. Donc pour ça, dans un premier temps, moi je vais mettre de la colle scotch tout le tour. On va venir poser en laissant, si vous avez habillé avant, vous laissez bien côté ouvert, hein, le côté où il n'y a pas de côté, c'est qu'à de le dire. Voilà. Vous voyez, ça se pose à la perfection, c'est génial. Je suis toujours un petit peu en galère, il y a toujours un petit truc qui ne va pas, mais là, c'est parfait. Donc, pendant que la prise se fait, eh ben, on va découper des arêtes, comme ici. On va faire la même chose ici. Donc là, je ne vais pas filmer, hein, vous avez compris le principe. Vous faites des bandes de 3 cm que vous pliez en deux et que vous collez tout le tour. Alors, j'ai habillé toutes mes arêtes, comme ceci. Si vous avez envie, vous pouvez déjà décorer les côtés, quoique... Non, ne décorez pas tout de suite. Qu'est-ce que je vais... Donc, pour cette partie-là, pour l'instant, on a terminé. On va la mettre de côté, on n'y touche plus. On va prendre notre carton plume qui fait... Alors, si j'ai bonne mémoire, c'est 31,5. Voilà, c'est ça. Il fait 31,5 par 31,5. Vous allez faire le même principe que la première partie. C'est-à-dire que vous allez prendre le fond et vous allez venir coller les côtés, d'accord, avec les arêtes de papier noir ou d'autres couleurs. Par contre, vous allez en mettre 4. C'est-à-dire que là, devant, il faudra que ça soit fermé. En fait, c'est un tiroir qu'on va insérer, d'accord? Voilà, je vous laisse faire, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, c'est exactement le même principe que ça, sauf que vous rajoutez une cartonnette devant. Avant de faire le montage du tiroir, j'ai vérifié pour l'insertion dans la première partie qu'on a fait. Et ça passait, mais c'était un petit peu limite, on sentait des légers frottements. Donc pour être confortable, eh ben, j'ai descendu le carré à 31 par 31 au lieu de 31,5 par 31,5. D'accord? Donc ça fait 31 cm, 31 cm. Il faudra aussi réduire vos côtés à 31 cm. Ok? Voilà. On reprend. Donc, j'ai tout habillé mes angles. C'est tout propre. Voilà. Maintenant, on va faire l'intérieur comme ceci. Donc, vous allez faire un trait à... Que je vous dise pas de bêtises. À 22 cm et demi. 22,5. D'accord? Vous respectez bien les dimensions là, c'est important. Sinon, vous comprendrez pourquoi plus tard, si vous ne respectez pas, ben, c'est un peu dommage, quoi. Donc respectez bien cette dimension. Alors, du coup, on va coller
une languette qui fait donc 30 cm, même un petit peu plus je crois. Ça fait 30,3 la mienne. D'accord, mais après vous mesurez, hein, ça dépend de vos cartonnettes ou ce que vous avez utilisé comme support. Et vous allez venir le poser comme ceci. Alors moi je vais mettre un petit peu de colle pour renforcer. Comme ça. Et vous venez vous placer sur vos traits. Faites attention à l'angle. Hein. Voilà. Ensuite, je vais le faire hors caméra, mais je vous explique. Vous venez coller une languette de chaque côté, comme on a fait pour la boîte. Donc je colle ça et j'arrive. Voilà, j'ai collé les deux côtés. D'accord. Ça va comme ça. Voilà. Maintenant, on va coller le petit morceau ici. Alors celui-ci, chez moi, il fait 7,7 par un tout petit 5 cm. On va dire 4,9. Et vous allez venir le mettre au milieu, comme ça. Donc après, c'est le même principe. Vous venez mettre une petite bande ici de chaque côté et dans les angles. Comme ceci. Avant de coller cette partie-là, il faut habiller l'arête là. Parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile. C'est faisable, mais c'est plus difficile, d'accord? Voilà, le tiroir est monté. Maintenant, il nous reste à habiller le fond et les côtés. Alors ça, je ne vais pas le faire avec vous. Faites comme vous avez envie. Si vous avez envie de faire des matages, ben vous faites des matages. Moi, je vais juste vous faire voir ce que j'ai découpé. Parce que je vais faire tout simple. Comme c'est un tiroir, je me suis dit ça ne sert à rien de passer des heures à le décorer. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et je vais habiller là, je vais regarder le papier que je vais mettre. Bon, je vais arrêter le tuto ici, d'accord? J'ai commencé à habiller mon tiroir, vous voyez, mais il n'est pas terminé, j'ai encore les côtés à faire et l'extérieur. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, j'arrête ici. Surtout, ne décorez pas le dessus, ne décorez pas l'extérieur, ni dessous, ni de rien. D'accord? Parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire dessus. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce début de tuto vous aura plu. Et puis voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.